Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo d'avant, j'ai fait l'acquisition de cet aquarium avec une soixantaine voire plus de crevettes. Donc je vais faire un tuto spécial aquascaping pour mes futurs locataires, mes crevettes. Donc vous allez voir, il sera très simple, efficace et normalement ça devrait vous plaire. A de suite. Donc on va commencer par la base, on va partir sur notre substrat. Alors comme je vous l'avais expliqué sur d'autres vidéos auparavant, j'ai un dark qui me reste de chez JBL que j'ai rincé au préalable correctement, que je vais installer au fond de l'aquarium et je vais y additionner par-dessus un autre substrat que j'ai trouvé dernièrement, que je vous donnerai tout à l'heure la marque, qui est très joli, qui est très cher, mais par contre qui est rincé à la perfection. Vous n'aurez aucun dépôt avec ce substrat-là. Il est très efficace. Pas donné, mais vraiment un très beau résultat et très rapide. Donc je vais déjà démarrer par mon substrat, le Dark de chez JBL que vous connaissez déjà, pour le mettre tout au fond de mon aquarium, tout simplement pour une base en fait. Voilà, vous voyez, j'ai fait juste un tapissage, juste le fond uniquement, pas très épais, 1-2 cm, il n'y a pas besoin de plus là. Après je vais donner de l'épaisseur comme je vous ai dit à l'arrière avec un autre substrat dans lequel je vais implanter mes plantes qui vont être des plantes qui vont grandir. C'est pour ça que je vote sur l'arrière, parce que devant, plus tard, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais plus tard devant, je vais installer d'autres petites plantes qui sont des plantes qu'on va dire qui vont faire un tapis sur le sol et qui vont permettre de recouvrir le sol d'un beau vert. Il y a plein de variétés différentes, je vous les mettrai dans le descriptif, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est le fameux Serra de chez Gravel. Alors vraiment, j'ai été vraiment très étonné. Parce qu'il est vraiment très bien rincé tout simplement, il n'y a aucun dépôt. J'ai essayé de le rincer, de le laisser tremper, il n'y a vraiment pas de dépôt du tout. Donc il n'est pas donné, cela dit, je vous le conseille fortement. Donc là, je l'ai quand même rincé au préalable, mais agréablement surpris, pas de dépôt, mais pas de dépôt du tout. Super, rien à dire, c'est tellement rare d'avoir des produits de cette qualité-là. Donc je vais le faire sur le fond. Alors au préalable, sur le dernier tuto que j'avais fait sur de l'aquascaping, il est quand même préférable de faire sa petite vision d'ensemble, on va dire, une fois qu'on a ces éléments, que ce soit de la pierre, que ce soit des racines, des décos synthétiques, même si... voilà. De faire une mise en page en fait, tout simplement, même si vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave, faites un croquis. Juste pour pouvoir faire une mise en page de votre aquarium pour que ce soit bien proportionné et que vous n'ayez pas de surprise sur vos plantes. Pensez aussi que vos plantes, à chaque fois, je vais vous montrer, les plantes, il y a une petite étiquette qui vous indique si c'est une plante qui doit se planter en arrière de l'aquarium parce qu'elle va grandir, elle va monter, sur le milieu de l'aquarium parce que ça va être une plante moyenne, ou sur le devant parce que ça va être une plante rampante qui ne va pas progresser en hauteur. Ça c'est très important parce que ça va vraiment vous donner une 3D, une perspective dans votre aquarium, dans votre aquascaping. C'est vraiment très important. C'est là où on va vraiment juger si vous avez été bon ou pas. Et que voilà. C'est une petite astuce. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc pour cela, alors déjà, on va placer les roches et la racine. Mais juste avant, j'ai une plante in vitro qui est dans un gel que je vais vous montrer, qu'il faut au préalable tremper dans un petit bol pour que ce gel-là soit complètement retiré et totalement de la plante. Pourquoi? Parce que ce gel-là, j'ai par expérience fait l'erreur d'en introduire dans un aquarium et je peux vous dire que j'ai vraiment galéré. Ça m'a pris peut-être 1 mois et demi avant de pouvoir vraiment rattraper l'aquarium parce qu'à chaque fois ça revenait avec des petites particules, c'était fin, donc vraiment rincez bien ces petites plantes in vitro. Elles sont super, c'est génial, mais rincez-les correctement au préalable.
Vous pouvez voir donc ces plantes-ci, alors celles-là, elles sortent de l'Aqua-Family, incroyable, donc il faut vraiment faire de l'entretien. Je dirais que tous les 15 jours, je suis obligé de tailler tellement que j'en ai. Alors c'est bien, parce que ça vous évite d'en acheter. Et puis si vous avez d'autres aquariums ou que vous avez des amis qui ont des aquariums, ben, ça leur permet aussi de profiter de cela. Donc voilà, c'est des petits rhizomes comme ceci. Donc je vais les implanter dans cet aquarium-là. Mais avant, on va quand même mettre les pierres et la racine, tout simplement. Donc on en vient aux pierres et à la racine. Donc comme je vous ai dit, au préalable, il est préférable de faire un petit dessin, un petit croquis sur papier pour voir un petit peu comment vous pouvez placer votre pierre et votre racine. Ou alors vous le faites directement à nu, sans qu'il y ait rien dans votre aquarium, pour vous donner une perspective et une idée de ce que vous désirez avoir. Donc moi je l'ai déjà fait, hein, c'est pas filmé mais je l'ai déjà fait au préalable. Donc je vais placer ma racine déjà et mes deux pierres, vous allez voir. Donc je risque de passer un peu dedans, mais vous verrez. Alors, je suis tombé amoureux de cette racine. Honnêtement, je l'ai trouvée vraiment magnifique, quoi. Et encore plus quand elle est mouillée, c'est vraiment quelque chose. Alors pensez à chaque fois sur le substrat, si vous avez des aquariums avec des cadres plastiques, c'est très bien parce qu'en fait ça vous permet d'avoir une épaisseur de substrat assez importante pour pouvoir faire votre filtration et surtout que ça ne se voit pas visuellement parce que vous avez ce bandeau noir qui vous cachera si jamais le substrat, il y a toujours pareil, c'est des petites bactéries, des machins qui se mettent, ça fait des dépôts, c'est pas forcément très joli devant. Donc il est préférable de vraiment faire très bas au niveau du substrat devant et à la limite remonter fortement derrière pour pouvoir éviter d'avoir cette vilaine vue du substrat avec tous ces dépôts et ces algues. Donc là j'ai deux substrats, j'en ai un gris clair derrière, du noir devant. On va voir, je vais faire l'implantation de mes plantes. Pensez que la racine elle a été au préalable bouillie, on va pas vous dire. Même les pierres, n'hésitez pas à les faire bouillir, c'est pas dérangeant. Et puis c'est surtout que ça permet vraiment de désinfecter parce que l'eau bouillie en fait ça équivaut à de l'eau, de l'alcool à 90 degrés en fait. Ça il faut le savoir, que ce soit pour l'homme ou pour tout le reste. Une eau bouillie c'est une eau désinfectée et qui est complètement aseptisée, donc elle est vraiment très très bonne. Donc voilà, donc c'est très important de tout désinfecter avant de tout mettre dans votre aquarium, ça évitera bien des problèmes. Voilà, donc là on a mis en place les pierres, on a mis en place la racine, les substrats est en place, le bloc moteur avec toute la machinerie dedans, c'est-à-dire chauffage, filtration, tout est en place. Moi je dis, je vais mettre mes plantes, hein, tout simplement, on va les introduire, et puis on va mettre en eau après, tout simplement. Donc pour les plantes, il y a des kits pas très chers qui existent, qui vous permettront de facilement et de correctement planter vos plantes. Donc c'est une grosse pince à épiler, on va dire. Donc ça va nous permettre d'aller loin dans le substrat et surtout de bien la fixer, que le substrat est bien recouvert, parce que quand vous faites avec des doigts, vous voyez bien que l'épaisseur n'est pas la même. Donc quand vous retirez vos doigts, les trois quarts du temps, la plante ne tiendra pas, tout simplement. Donc, alors, hop, avant ça, je vous montre les rhizomes de ma plante. Donc vous voyez, il y a une tige qui se forme, donc coupez proprement, hop. Là, j'ai la première. Cette tige, c'est un rhizome qu'on appelle. Elle n'est absolument pas utile à la plante. Elle ne va pas avoir de mal, ça ne va pas la blesser, ça ne va pas la faire mourir. C'est juste, ça lui permet de relancer une branche ailleurs, tout simplement. Le rhizome. Donc vous voyez, et là on a en fait, tout simplement, un beau départ de plante. Donc on fait ça avec toutes. Donc voilà, j'ai préparé mes plantes, je vais les implanter, tout simplement. Et puis après on va mettre en eau. Et puis on va voir qu'est-ce que ça donne, tout simplement.
Hop, alors, ces fameuses plantes, je me rappelle honnêtement, je suis nul, je ne me rappelle plus du nom, et je vous le donnerai dans le descriptif. C'est des plantes qui grimpent énormément, qui vont atteindre des longueurs comme 20, 25 cm, 30 cm. Donc au préalable, il vaut mieux les introduire sur l'arrière de votre aquarium pour éviter que tout simplement vous cachiez la vue de votre aquarium. Elles ne sont pas difficiles à proliférer. Généralement, c'est vraiment une plante qui est assez simple. Voilà. Elle ne demande pas grand chose, comme toutes les plantes de la lumière. Mais moi j'utilise des petits engrais bio-vert, je vous l'ai dit, bio-vert plus. Ça me permet d'avoir un complément alimentaire, surtout dans l'aquarium avec que des crevettes. Je vais vous le répéter, mais les crevettes, ça amène très peu de pollution dans l'eau. Donc qui dit très peu de pollution dit très peu de nitrate, très peu de nitrite. Et donc vos plantes, eh ben, elles n'auront pas assez à manger. Donc pensez à des engrais pour vos plantes, surtout sur des aquariums où vous avez uniquement des crevettes. C'est très important, sinon vos plantes, elles ne vont pas bien vivre. Et puis alors je vais pousser le vis. Il existe des petits kits CO2 pour nano-aquarium, et ça peut être très bien utilisé pour ce genre d'aquarium qui n'est pas un nano. Des petits kits qui ne sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 60-80 € avec des bouteilles rechargeables, cela dit, pas rechargeables, excusez-moi, jetables, mais qui sont très efficaces, qui vont vous durer dans le temps et qui vont vraiment permettre à vos plantes de se développer. Et si vos plantes sont bien, ben, vos crevettes seront bien aussi. Voilà, c'est un équilibre, je vais revenir, voilà, c'est toujours pareil, c'est un équilibre. Donc voilà, c'est un petit investissement, c'est un petit plus, c'est pas obligatoire, vous avez du CO2 liquide qui existe, mais moi personnellement, depuis que j'utilise du CO2 en bouteille, j'ai vu la différence et je vous le préconise et je vous le conseille fortement. Là voilà, j'ai planté mes petites plantouilles. Alors du coup, j'ai celle-ci. Alors on va les rincer correctement. C'est vraiment la surprise. C'est vraiment particulier. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est une plante de fond, dans le sens où elle va grimper, elle va grandir. Je ne sais pas, je vais essayer. On va voir dans les mois à venir ce que ça donne et ce que ça dit. C'est vraiment la première fois que j'utilise cette plante. Alors oui, vous voyez, alors, je ne sais pas si on le voit, si on va venir plus sur celui-là. Alors sachez une chose, ça c'est quand même quelque chose à savoir, c'est que les plantes qui deviennent roses, en fait, tout simplement, c'est pas naturel, enfin c'est pas naturel. Ça se fait grâce au CO2 en fait. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une rosea par exemple, je vous l'ai mis sur le tuto d'avant, je l'ai dit rosea, donc elle est rose, c'est une plante qui est rose. Cela dit, si vous n'avez pas un diffuseur de CO2 dans votre aquarium, si vous n'avez pas assez de CO2, il va se passer quelque chose, c'est que ben, la rosea elle va devenir rosée ou verte en fait, elle va devenir verte tout simplement. Le rose va disparaître. Les nouvelles feuilles seront vertes et ça s'applique sur toutes les plantes aquatiques d'eau douce, chauffée, qui sont de couleur. Si vous n'avez pas assez de CO2, vos plantes vont redevenir vertes parce que dans la nature elles sont vertes. Et c'est la diffusion de CO2 qui vont faire qu'elles vont avoir ces couleurs roses. Ça, il faut le savoir. Impératif. Donc je continue mon implantation de ces petites. Elles sont vraiment très très dures et tout. Je suis assez curieux de voir comment elles vont se développer. En tout cas, moi, je suis plutôt satisfait. Alors, on ne voit pas trop là, pour le moment, les plantes et tout ça. Ça va venir. Je vais additionner une boule de cladophora, entre autres, de la mousse de java, certainement. Et tout ça, ça va se faire petit à petit. C'est une plante, comme d'hab, hein, comme d'hab. Toutes celles que j'ai mises aujourd'hui, c'est que des plantes qui sont des plantes de fond. Donc, je l'ai récupérée avec l'aquarium, celle-ci. Elle n'était pas forcément en forme. Hein.
on le voit. De toute façon, il y a des indicateurs qui ne sont pas compliqués à comprendre. Une plante qui est vert pâle, c'est une plante qui a besoin de nutrition et de lumière. Une plante qui est vert foncé, c'est une plante qui va bien. Donc là, on voit bien qu'elle est très pâle. Elle est vraiment limite. Bon, après, ça se rattrape. Hein. Vraiment, c'est pas même un petit bout de racine et tout, un petit rhizome, ça peut repartir très très facilement. Donc là, j'ai une branche qui est pétée, qui est cassée. On va pas s'embêter. Hein. On coupe, on enlève, ça sert à rien de la garder. Ben, celle-ci, ben, pareil, on va la mettre au centre de l'aquarium, derrière la racine, parce que c'est une plante qui va être très très grande. Et puis je pense que là, d'ici quelques semaines, avec ce qu'il faut, de l'engrais et de la douceur, du bien-être, elle va finir par grandir, reprendre vivacité, avoir un joli vert foncé magnifique. Voilà. Ben, écoutez, moi je suis ravi de ça. Je vais faire la mise en eau. Je vais faire, je pense, une moitié d'eau dans un premier temps. Commencer à le faire tourner. Et puis après, on va pouvoir introduire nos nouveaux locataires, tout simplement. Quand mon eau sera bien posée, bien stabilisée et que j'aurai bien contrôlé au préalable tout ça. Je vais introduire mon eau. Donc ça, c'est une eau que j'ai plus ou moins tamponnée en fait, tout simplement. Je l'ai laissé reposer 24 heures. C'est une eau qui vient de mon robinet. Alors, ne soyez pas surpris, mon eau a été contrôlée, je l'ai testée, j'ai une eau qui est particulièrement très très bonne, pas de chlore, zéro chlore, j'ai un pH qui se trouve entre 7,3 et 7,4, j'ai un léger nitrate et nitrite, mais c'est vraiment très très léger. Concernant les métaux lourds, je n'ai pas encore à ce jour en fait de languette, de testeur pour pouvoir vérifier. Donc j'utilise un produit, c'est l'AquaSafe. Ça me permet en fait justement de détruire ces métaux lourds en 24 heures. C'est une petite astuce. L'osmosée c'est bien, mais pas forcément totalement. C'est-à-dire qu'il est quand même préférable de ne pas mettre que de l'osmosée. Bien sûr, c'est même déconseillé de mettre que de l'osmosée. Il faut toujours avoir moitié-moitié, 3/4, 1/4. Vous faites conseiller en animalerie, ils vous expliqueront en fonction de ce que vous allez mettre dans votre aquarium, que ce soit poisson ou invertébré, on vous dira faites ça ou faites ça. Donc moi, mon eau de robinet est très très bonne, elle a été tamponnée, je vais en mettre, je dirais, peut-être un gros quart dans cet aquarium là, et je vais rajouter l'eau des crevettes que j'ai récupérées de la personne chez qui j'ai acheté et réquisitionné l'aquarium avec les crevettes. Ce qui va me permettre d'avoir une eau qui est quand même stabilisée, dont les crevettes sont déjà plus ou moins habituées. Donc je ne vais pas les brusquer, on va le faire doucement et progressivement, mais ça devrait se passer plutôt bien. Voilà. Donc là, je vais mettre mon eau à moi. Dans un premier temps, donc, j'ai mis de l'eau, comme je vous ai expliqué, avec l'AquaSafe. Elle est un petit peu froide dans un premier temps. Donc je vais mettre la résistance qui est surdimensionnée pour cet aquarium, cela dit, même si elle a été sûrement vendue avec, je ne sais pas. Mais c'est le cas. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Et ça vous permettra d'avoir vraiment une précision de chauffe, parce que elle est plus importante par rapport à son récipient. Et puis une économie d'énergie tout simplement. Donc on va mettre tout ça à chauffer. Je vais au préalable régler à 24 degrés. On sait que les crevettes, que ce soit les red cherries, que ce soit les red crystal, etc. elles ont une variation de température qui est quand même assez vaste. Cela dit, pour vraiment leur bien-être, qu'elles puissent procréer, parce que c'est le but aussi de cet aquarium là, c'est de faire des petits plein. C'est, je dirais, 24 degrés, c'est très bien. 24-25. C'est parfait pour elles, ça devrait vraiment leur satisfaire et leur permettre de faire des petits. Donc je vais la brancher, je vais mettre mon thermomètre, savoir à quelle température est mon eau. Je sais qu'au préalable, dans l'autre aquarium où il y a mes petites crevettes qui attendent nouvel habitat, on est aux alentours des 23-24 degrés. Donc je vais faire en sorte que ceci soit à la même température, à quelques degrés près, à 0,1 près je veux dire. Comme ça, il n'y aura pas de choc thermique.
Et puis il y aura quand même une acclimatation parce que j'ai quand même réadditionné de l'eau qui ne sont pas de l'eau dans laquelle elles étaient jusqu'à présent. Voilà, on y est. Donc j'ai fait ma mise en eau de mon aquarium sur mon nouveau aquascaping. Alors je vais vous expliquer tout simplement. Quand j'ai acheté l'aquarium, j'ai récupéré une partie de l'eau. Donc j'ai pris mes petits bidons tout simplement, j'ai récupéré de l'eau parce que tout simplement la personne chez qui je suis allé acheter ses aquariums et ses crevettes, il avait une forte population, une forte reproduction. Donc j'ai bien compris que l'eau qu'il avait, l'endroit et compagnie, tout ça plaisait à ses crevettes, ce qui leur permettait de se reproduire très rapidement. Du coup, j'ai gardé une grosse partie de son eau. Alors, elle n'était pas très jolie, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente. Elle était plutôt jaune, pas belle. J'ai tout nettoyé, j'ai tout lavé, mais cette eau-là, j'en ai mis quand même 15% dans cet aquarium. Tout simplement pour retrouver plus ou moins le paramétrage que ces crevettes avaient auparavant, tout simplement. Donc, j'ai additionné de l'eau osmosée, je dirais 15 à 20%, et le reste c'est de l'eau du robinet que j'ai au préalable posé 24 heures en y mettant de l'Aquasave de chez JBL, ce qui vous permet d'enlever tout ce qui est métaux lourds dans votre eau que vous ne pouvez pas voir parce que tout simplement quand on n'a que juste des testeurs d'aquarium, on a le pH, GH, KH, tout ça, vous le savez, mais on n'a pas les métaux lourds. On nous dit pas, ça ne nous dit pas s'il y a des métaux lourds. Et les métaux lourds, c'est pas bon pour vos poissons et pour leur bien-être ou pour vos crevettes. Donc du coup, Aquasave, ça vous permet de tamponner votre eau, comme on appelle, et au moins tous ces métaux lourds sont enlevés de l'eau. Votre chlore va être évacué en 24 heures. Il faut laisser le bidon ouvert évidemment pour que justement le chlore s'évapore. Et donc vous allez faire cet apport d'eau avec votre eau du robinet. Moi je vous le conseille surtout pour les invertébrés, parce que effectivement on a une dureté de l'eau qui est plutôt correcte généralement. Ça ne s'applique pas à tous les départements, à vous de contrôler, mais généralement ça joue. Voilà. Vaut mieux ça que beaucoup trop d'eau osmosée, où vous risquez d'avoir une acidité en fonction aussi de votre sol, évidemment, que vous avez au préalable installé dans votre aquarium. Ça, je vous ferai une petite vidéo sur ça, parce que c'est très important, ça change de nouveau tous les paramètres de l'eau. Donc voilà, on y est, mon eau de température, mes crevettes sont adaptées, je vais les introduire directement dans mon aquarium, et puis on va voir comment tout ce petit monde se comporte dedans, tout simplement. Alors, sachez qu'au préalable, les températures, le paramétrage de l'eau a été fait correctement, dans les temps voulus. Je ne vais pas le filmer, ça prend beaucoup trop de temps, mais ça a été fait. Donc voilà, je vais vous montrer mes nouveaux locataires, tout simplement. Pouvoir les trier correctement, enlever le maximum de déchets qu'il y avait dans l'aquarium précédent. Et puis afin de pas les esquinter, parce que c'est fragile, tout simplement. Donc ce petit filet aussi, il est vendu par JBL. C'est comme un pondoir en fait, c'est vraiment très bien fait. Préserve vos crevettes, ça évite des blessures. Pour les poissons, c'est très bien aussi. C'est surtout que la tuile est très fine et voilà, ça leur permet de vraiment pas être blessés. Donc là, on va les libérer. Donc là, on va pouvoir mettre à niveau l'eau, l'aquarium complet, pour pouvoir faire tourner les pompes. Parce que là, l'eau est trouble, évidemment. J'espère que ça va aller pour elles, qu'elles seront bien. Voilà, mes locataires sont enfin introduits dans l'aquarium. Donc là, effectivement, l'aquarium n'est pas très propre. C'est un peu le foutoir. Je vais le faire tourner d'ici 24 heures. On aura des belles photos et des belles vidéos à vous présenter. Vous les aurez dans le tuto de toute façon. Et comme ça, vous pouvez voir mes nouveaux locataires correctement. Parce que là, effectivement, c'est un petit peu trouble et c'est normal. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui sur ce tuto de l'aquascaping. Alors j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et même à t'abonner sur mes réseaux sociaux différents. J'ai TikTok, Instagram.
partage la vidéo si vraiment elle t'a plu et si elle t'a permis de t'apporter quelque chose. En tout cas, j'ai été ravi vraiment de partager cette vidéo. Je fais un gros merci à la personne qui m'a vendu cet aquarium avec ses crevettes parce que vraiment, sans lui, je n'aurais pas pu faire cette vidéo et je suis vraiment satisfait et heureux d'avoir vraiment fait cette acquisition parce que c'est formidable d'avoir une centaine de crevettes comme ça du jour au lendemain pour aussi peu d'argent. Ça fait toujours plaisir. Un grand merci à lui. Et voilà, je vous retrouve mercredi prochain, 16 h pour une nouvelle vidéo.